On connaît déjà la verveine, on découvrira bientôt le whisky made in Haute-Loire. La première cuvée de la distillerie des Buges à Solignac-sur-Loire s'apprête à sortir. 1800 bouteilles seront distribuées dans toute la France à partir du mois de novembre. Le reportage est signé Gérard Rivolier et Maxime Pitavi. Dans son petit atelier, Béranger Mailloux est très occupé. Il prépare déjà les cuvées suivantes. Tout commence par le concassage du malt d'orge, de l'orge qui provient de Belgique pour l'essentiel, mais aussi un peu du Puy-de-Dôme et bientôt de Haute-Loire. Chaque céréale va avoir un goût différent. Ensuite, le travail du maltage aussi va apporter sa patte, puisque bien évidemment une malterie ne malte pas tout à fait de la même manière qu'une autre malterie. Avant le passage par l'alambic, qui permettra de produire l'alcool, il y a le travail de brassage dans cette grosse cuve en inox. Le concassage nous a permis de créer une sorte de farine qui va pouvoir se libérer dans l'eau et donc libérer l'amidon. Et ensuite, à cette température, les enzymes qui ont été développées pendant le maltage vont pouvoir rentrer en action et transformer l'amidon en sucre. Une alchimie qui demande de la patience, 3 ans de vieillissement avant la sortie du premier whisky. Alors la jeune distillerie propose aussi ses verveines ou son pur malt pour faire de la trésorerie. Mais sa fierté, c'est ce breuvage, bientôt prêt pour la vente. Très bon, je suis content du résultat. 1800 bouteilles vont être commercialisées dans toute la France dès le mois de novembre. On a une jolie aromatique qui va être plutôt sur le côté épicé. Pardon. Donc on va avoir bien sûr cette sensation de whisky jeune, puisqu'on est sur un 3 ans d'âge, qui va se traduire par une présence céréale très importante. Après l'Allier et le Cantal, la Haute-Loire a donc aussi son whisky, ce qui confirme la montée en puissance d'une nouvelle filière bientôt prête à rivaliser avec les whiskies d'outre-Manche, enfin presque. Nous, quand on faisait nos salons en 2017, quand on disait qu'on faisait du whisky auvergnat, les gens riaient. Maintenant, ils savent qu'il s'en fait, donc ça devient de plus en plus sérieux. Et au niveau des consommateurs aussi, du coup, forcément, pour eux, c'est plus une lubie de faire du whisky en Auvergne. En France, on compte actuellement une centaine de producteurs de whisky. Béranger Mailloux, lui, rêve déjà à ses futurs 10 ans d'âge, mais ce sera seulement pour 2029.